Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur vos chaînes YouTube de foot, ce week-end 100% ballon rond Made in Guada commence dès ce vendredi soir. Sur Solidarité Scolaire TV, dès 19h40, le derby BEM aussi entre l'USBM et la Solidarité Scolaire donnera le top départ d'une 9e journée de R1 particulièrement alléchante. Samedi après-midi sur Amical TV, dès 15h15, dans la poule A, l'Amical Club de Marie-Galante reçoit la Jeunesse Évolution sous les yeux d'Henric Bordin. Samedi soir, dès 19h40 sur Télé CSM, dans la poule B cette fois, le club sportif moulien reçoit le CA Marquisa sous les yeux de Marius Dielna. Ajoutez à tout cela, un match surprise samedi après-midi sur GoFoot TV, dès 15h30. Et sur Facebook, samedi soir à 20h, Total Sport et Joli Jérôme s'intéresse à la poule A et au Sporting qui reçoit le leader phare. Et par la suite, tous les résumés sur GoFoot TV, le meilleur du foot guadeloupéen. Sur vos chaînes, le foot c'est avant, pendant et après. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. En illustration des images et reportages des moments forts qui ont marqué cette journée de Régional 1. Sur GoFoot TV, les résumés en grand format. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Sur toutes nos chaînes, les matchs se vivent avant, pendant et après. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Ne manquez pas ce samedi 26 février dès 15h15 les matchs de la 8e journée de R1 en direct intégral sur nos chaînes de foot sur YouTube. Sur Amical TV, l'Amical Club se déplace aux Abîmes pour affronter la Red Star sur les yeux d'Henric Bordin. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Parole de vestiaire. Je pense que le match nul est équitable. Donc on attend les prochains matchs. La victoire de l'Amical ici. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite mieux. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur Amical TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante apporte de l'eau au moulin des GMA. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et GoFoot TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin des GMA. Toutes vos chaînes de foot Donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Sur Amical TV, en direct du Stade des Abîmes pour cette rencontre qui va opposer la Red Star face à l'Amical. Donc on peut déjà vous annoncer la composition de l'Amical. Ça sera la formation habituelle, à savoir Sterling dans les buts, Langré, Ramotte, Paulion, Donissa, Manijan, Douglas, Louis-Saint, Julio, Ramotte et Aristide pour cette rencontre de la 8e journée de Régional 1. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et voilà, c'est le coup d'envoi ici aux Abîmes. Ramotte le contrôle qui s'est bien parti d'avant avec Manijan qui cherche à gagner, Manijan qui est sur le ballon.
Oh non, la faute. Faute de Manuel Edmé. Pour la Red Star qui ne trouve personne. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Et voilà, c'est la mi-temps ici au stade de Rognier Serge Majotte entre ces deux équipes, l'Amical Club de Marie-Galante et la Red Star de Pointe-à-Pitre qui se neutralisent pour l'instant 0-0. On espère que le score va se décompter au retour de cette mi-temps. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. Vous êtes dans le direct intégral. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Match replay. Sur Amical TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante apporte de l'eau au moulin des GMA. Deuxième mi-temps. Changez quand. Deuxième mi-temps. Changez quand. Manuel qui engage, voilà, c'est parti. Attention à cette progression, non, c'est bien géré par la défense, attention à ce contrôle. C'est bien qu'il récupère. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Poussé par la défense. Attention à cette frappe. Oh là 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 là, quel arrêt, quelle intervention de Sterling. Il était masqué, c'était pas évident. Oh là 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 là. Bien retiré par Henri Sterling. C'est joué par l'Amical, ça repart en possession de balle. Le ballon, c'était la direction de Edmé dans la surface. Oh, il a été contré in extremis. Théophile se prépare à faire son entrée sur le terrain. Entrée à la place de Rabi Donissa sur le côté droit. Attention à cette prise de vitesse. Et c'est le but. C'est le but ici. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je pensais que la défense allait pouvoir intervenir, mais il a réussi à centrer le joueur de Red Star. Jonathan Honoré va faire son entrée sans doute à la place de Manijan. Oui, c'est Manijan qui va sortir. Sébastien Manijan. Attention, le portier ne s'est pas saisi, c'est toujours dans la surface, c'est but pour l'Amical, égalisation de Jérémy Douglas. Jérémy Douglas qui a profité de ballon vers deux de la défense pour venir inscrire ce but.
Ballon mal saisi par Lupo. Qui va profiter à cette équipe de l'Amicale qui est de nouveau dans cette partie. Amicale 1, Red Star 1. Ah, c'est lui! But pour l'Amicale! Les équipes se regardent dans les yeux, les deux équipes se regardent dans les yeux. Maintenant, ça va libérer l'Amicale. L'arbitre signale une faute. Et carton jaune pour Théophile. L'arbitre s'était trompé, c'est Edmé qui avait fait la faute. Il est tapé. Oh, la tête de Julio Ramos n'est pas passé loin. Oh là 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 là. Dommage. Le prochain arrêt de jeu. Attention à ce ballon de la surface. Le Sterling qui n'avait pas plongé. Et voilà, c'est le but. C'est Fulchon qui a marqué ce but, le confidé de cette formation. C'était sidéré, ils ont rien compris. Ils sont restés bouche bée, la défense. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Aristide pour la beauté, c'est directement sorti. Et oui, voilà, l'arbitre qui signale la fin de cette rencontre qui s'achève par le 2-1, victoire 2-1 de la Red Star au terme d'un match très fermé, une rencontre très fermée, mais finalement il suffit de peu pour cette équipe de la Red Star qui s'impose face à l'Amicale. Des amicalistes qui ont un petit moment de flottement dans la défense et qui n'ont pas pu mettre à profit leurs occasions. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guadeloupe TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin de GMA. Toutes vos chaînes de foot donnent du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Et puis aussi, il y avait une rencontre qui valait le détour. Elbert Anatole face à Cédric Julien qui va faire la différence. C'est Elbert Anatole en face. 1-0 pour l'étoile de Bonalo. Valsi qui va provoquer le centre de Valsi. Thomas Albon à la récupération. La passe de Thomas Albon en direction de Gilda qui peut faire la différence. Attention à la rapidité de Gilda qui va entrer de la surface de réparation. Le centre de Gilda. Attention, là il va marquer. Ah non, enfin, c'est Rudy Bouton. Rudy Bouton qui égalise pour la formation de la jeunesse évolution sur ce travail de Gilda. Et sur Facebook, Total Sport avec Joli Jérôme vous fera vivre Stade Lamantinois Sporting de Bémao. Mehdi Semak qui contrôle l'écurie, il se rabat vers l'axe. La frappe au second poteau, Mehdi Semak. Et voilà l'ouverture du score ici. Il a signé Mehdi Semak pour son 5e but au championnat. Le meilleur buteur de cette équipe du Sporting Club de Bémao punit le Stade Lamantinois sur ces deux frappes. Et c'est le corner pour le Stade Lamantinois. Zigno Alcius pour mettre le ballon dans la boîte. Ici, mal exécuté. Attention!
L'égalisation signale 6. À 6 mètres pour le Sporting. Vite effectué. Sur Adi Castré qui met le ballon. Mauvais passe d'Adi Castré. Attention à ce ballon. Danger pour le Sporting Club de Bema. Signal 6 pour son 5e but au championnat. Signal 6 pour punir le Sporting Club de Bema sur cette mauvaise passe d'Adi Castré. Et la punition donc immédiate. La punition donc immédiate. Zignal 6. Danger pour la formation du stade de la Martinois. Et pourquoi pas le 3e. Le 3e, il est signé Liwa Charini sur un service. Sur un service de l'homme du match jusqu'à présent. Zignal 6, l'homme du match jusqu'à présent. 3 buts à 1. Ils sont trop gourmands, il est au jeu. Ah, Froisier Cachelet. Mais quel maestro, Froisier Cachelet, attention. Danger pour la formation du Sporting Club de Bemao. Le crochet, pourquoi pas les 4e. Et voilà. Il est arrivé au stade de la Martinois. Et voilà le 4e. Il a signé le meilleur buteur du match. Le meilleur buteur de cette équipe du stade de la Martinois. Zignal 6. Avec le numéro 8, Zignal 6, le crochet de Zignal 6. Il a encore ce ballon. Service de Zignal 6. Attention, la passe sur le côté droit. Il n'y a pas au jeu. Et voilà le 5e. Le 5e pour cette équipe du sport du stade de la Martinois. Il a signé le numéro 9. Le numéro 9, Vance. Mesdames, messieurs. Oh, joli. Salut Richard. En fait, tu sais que... Ah non, tu vas pas me refaire la blague, c'est gagné Richard. Enfin, comment conclure cette belle page de résumé de la poule A sans ne revoir le seul et unique but du leader de cette poule, le Phare, qui était opposé à la Gauloise. La rencontre était retransmise en direct sur Canal 10 par notre ami Richard Etienne. Nous sommes sur le stade Arandel de Petit Canal pour cette rencontre comptant pour la 8e journée de la Régionale 1 et qui met aux prises les deux leaders, j'ai envie de dire, de ce championnat, en l'occurrence le Phare de Petit Canal d'un côté et puis de l'autre la Gauloise. Le Phare qui, vous le savez, avec sa tenue habituelle, bleu et blanc, et puis juste à côté, bien entendu, ce sont les Bastériens de la Gauloise. Match replay. Encore une action, voilà. Oh là, alors indiscutable. Oh là. Le pénalty pour le Phare de Petit Canal. Faute sur Mathis Citronel. Monsieur Nègre Sévérin n'a pas hésité pour indiquer le point fatidique, le point de pénalty, et qui sera joué peut-être par Citronel lui-même, puisque c'est lui qui est allé chercher le ballon pour tenter de mettre à contribution véritablement Jordan Velmir, le portier bastérien. Quasiment 21 minutes de jeu en deuxième période. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va frapper du bon côté? Et voilà, ouverture du score pour le Phare de Petit Canal. Notez, c'est tout simplement Citronel, Mathis Citronel, qui vient à l'instant même d'ouvrir la marque pour le Phare de Petit Canal. Et cela après 22 minutes de jeu en deuxième période. 1-0 pour le Phare de Petit Canal. Le coup sifflet final, c'est fini. Une équipe du Phare qui va enregistrer une victoire ce soir face aux Bastériens de la Gauloise. Match replay. Sur vos chaînes YouTube de foot, ce week-end 100% ballon rond Made in Guada commence dès ce vendredi soir. Sur Solidarité Scolaire TV, dès 19h40, le derby Bema aussi entre l'USBM et la Solidarité Scolaire donnera le top départ d'une 9e journée de 1 particulièrement alléchante. Samedi après-midi sur Amical TV, dès 15h15, dans la poule A,
l'Amical Club de Marie-Galante reçoit la Jeunesse Évolution sous les yeux d'Henrik Bordin. Samedi soir, dès 19h40 sur Télé CSM, dans la poule B cette fois, le club sportif moulien reçoit le CA Marquisa sous les yeux de Marius Dielna. Ajoutez à tout cela un match surprise samedi après-midi sur GoFoot TV dès 15h30. Et sur Facebook, samedi soir à 20h, Total Sport et Joli Jérôme s'intéresse à la Poula et au Sporting qui reçoit le leader phare. Et par la suite, tous les résumés sur GoFoot TV, le meilleur du foot guadeloupéen. Sur vos chaînes, le foot c'est avant, pendant et après. Match replay. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Retour sur la rencontre du CSM sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Sur Télé CSM, le club sportif moulien se déplace en Basse-Terre pour affronter le Racing sous les yeux de Marius Dielna. Vous regardez Télé CSM. Le club sportif moulien, donnant du grain à moudre au GMA, les Grands Moulins des Antilles vous proposent le résumé du dernier match du CSM. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Vous regardez Télé CSM, La web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Allez, on y va. On se mobilise là, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours pareil. On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Je fais toujours ça. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le DICAC intégral. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Je fais toujours ça. Match replay. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé CSM. Vous êtes en direct du stade Vieux Habitants où déjà le CSM mène déjà sous le score de 1-0 inscrit à la 5e minute par Mehdi Viardou. Donc déjà nous nous excusons aussi de notre retard parce que nous avons été un peu empêchés sur la route. Mais le plus important c'est que nous soyons présents ici au stade de Vieux Habitants et que vous allez pouvoir suivre l'ensemble de la rencontre sur notre chaîne. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. On n'a pas envoyé une bonne composition d'équipe. Donc avec encore une nouvelle fois une tentative de Mehdi Viardou, pas cadré cette fois-ci. C'est parti et au second poteau, la tête de Hérin, pas cadré, sortie de but en faveur des Bastériens. Match replay. Portier Christophe Denis qui relance aussitôt. Mauvaise relance de Denis qui profite pour assurer la balle déjà, le centre et la tentative. Encore il conserve la possession de la balle, les Bastériens. Et ballon récupéré par Menji Gomez et peut-être Mehdi Viardou qui temporise, qui essaie de se débarrasser de son adversaire au milieu. Il retrouve Vika Chetier. Thier à nouveau derrière pour Willis Francillon. Ça joue de les côtés Menji Gomez, petite tentative de Gomez pour Gauthin et bonne sortie du portier Bastérien. En direct, le match du CSM. Match replay. Alors pour Francillon, la profondeur vers Vika Chetier. Thier qui contrôle la poitrine, qui arrive à trouver Gauthin. Et la frappe ratée de Ludovic Gauthin. Et ce Francillon
Ballon, la profondeur pour Vika Chetillé. Vika Chetillé face à la tentative de frappe de Vika Chetillé. Renvoyé par le portier Bervin. En tout cas, pas dans la trajectoire de Ludovic Gautin. Et le renvoi de la défense directement en touche. Le renvoi du capitaine Pézouan. Ce projet et peut-être non, il a été au jeu sur ce coup-là. Dylan Mixture, ballon pour Vika Chetillé, vis-à-vis avec Amiens. Il arrive à se défaire le centre de Francillon et la frappe sur la transversale de Francillon. Oh non, la balle a été envoyée par le poteau, monsieur. Comment il est au jeu? Oui, mais écoute, la balle a été frappée du milieu de terrain. Ouais. La balle a percuté le poteau et revient vers un joueur. Non. J'ai un arbitre à côté de moi qui confirme. À partir du moment que celui qui récupère le ballon, il est en avance par rapport aux autres. Voilà. Vous avez eu l'analyse de Garrigan sur ce refus du second but à Vika Chetillé. Ce ballon, Vika Chetillé. Et qui siffle la mi-temps. Voilà, mi-temps ici au stade de Vieux Habitants. Vous regardez Télé CSM. Le club sportif moulien apporte de l'eau au moulin des GMA. Attention, c'est parti pour 40-50 minutes. Match replay. La tête du numéro 13, Amiens. Il était hors jeu, le joueur Racing Men. Sur les côtés. Ballon pour Amiens. Amiens qui a contrôlé la main, mais l'arbitre laisse jouer. Le centre d'Amiens contré par Lumon dans un premier temps. Voilà. Et ballon pour mis en touche par le capitaine Valmy. Voilà, Ronald Vendex qui va faire son apparition à la place de Mehdi Viardo blessé. Donc ce sera une nouvelle donne pour la défense du Racing parce que sur ce qu'il a montré le week-end dernier, Gomez, Ludovic Gautin stoppé alors qu'il filait au but. Oh là là, il a sorti du portier et la balle qui va filer en corner pour le CSM. Une très belle sortie de Bervin sur ce coup franc et la tête de Hérin qui passe à côté du poteau. On y va, Rodez! Yeah! Ulysse Francillon. Le capitaine Valmy qui conserve ballon sur les côtés pour Lumon. Petit ballon pour Ludovic Gautin et Gautin qui frappe petit filet. C'est Gomez qui sort et Ishan Teresine qui rentre. Sur la récupération moulienne par Vika Chetillé. La frappe de Thier est renvoyée par à nouveau le portier bastérien comme volleyeur. Match replay. Attention à ce coup franc de Vigotin. Et c'est parti. Et à nouveau le portier qui renvoie comme le gardien de hand. Il est voilà 4 minutes comme je l'avais lu sur les lèvres de l'arbitre de temps additionnel. En fait, il ne fallait pas arriver en retard, ce qui a été notre cas aujourd'hui. On a raté le seul but pour l'instant de la partie. Enfin, voilà, on a vu le but. Hein. Oui, nous l'avons vu, mais on n'était pas encore en position de filmer. Parce que la porte était fermée aussi, il faut le dire. Ouais. Voilà, ballon pour Vendex à l'entrée de la surface et qui marque le deuxième but du CSM. Vendex à la 46e minute, le CSM fait finalement le trou. Vendex qui la semaine dernière avait marqué 5 buts et là il marque son premier but en R1. Donc le CSM qui fait le trou définitivement. Voilà, c'est terminé ici au stade de Vieux Habitants avec la victoire attendue du CSM. Tchoubi, merci. À chaque match, nous pouvons mettre nous parler là. C'est bon. Tchoubi, mais c'est bon, du calme.
Nous pouvons parler lundi. Oui. Donc, coach Doburi, vos joueurs n'ont pas démérité cet après-midi. Ils ont tenu quand même la dragée haute au CSM. Oh, c'est gentil de le dire. Je pense que c'est plutôt le CSM qui a pas fait ce qu'il fallait. Nous, on fait avec les moyens du bord. Hein, vous avez bien vu, hein, beaucoup de jeunes. C'est compliqué, on s'entraîne peu. Donc forcément, à 15h30, c'est compliqué pour eux. Et après, quand on n'a pas les jambes, on ne peut pas rivaliser. Mais bon, je pense que c'est plutôt le CSM qui a déjoué cet après-midi. C'est pas nous. Nous, il fallait juste un peu d'application et je pense que on aurait peut-être pu les inquiéter, mais on n'a pas pu les inquiéter, c'est dommage. Donc pour la suite de la saison, l'objectif c'est le maintien. Non, je pense que le maintien, ça va être compliqué pour nous. Hein. Il faut appeler un chat un chat. On est dans les profondeurs du classement. Et on a une équipe à reconstruire. On fait comme on peut tous les week-ends, avec la crise, etc. etc. L'effectif n'est pas pléthore de joueurs. On n'a pas pléthore de joueurs. Donc forcément, c'est compliqué. Mais bon, on est là. On fait chaque match après chaque match. Et on va finir la saison tranquillement pour préparer l'année prochaine. 2-0 cet après-midi, c'est opération réussie, c'est la victoire. Peut-être qu'on s'attendait à plus de buts. Vous savez, déjà assurer l'essentiel, les 4 points, je crois que c'est fait. C'était un match en général les premiers contre ceux qui sont plus mal classés. Une équipe qui est en difficulté la semaine dernière, on a encaissé 4 buts. Je savais pertinemment que ça allait être très très compliqué. Ils étaient très regroupés devant leur but. Un terrain plutôt difficile l'après-midi, un long déplacement. Donc je crois que l'essentiel est fait, il faut retenir les 4 points. Et puis c'est quand même des qualités, hein, pouvoir être patient, attendre, ne pas encaisser de but parce qu'on aurait pu se faire sur des ballons compliqués, encaisser un but. L'essentiel est assuré, je suis satisfait du groupe. Il ne faut pas regarder que le score, il faut regarder le résultat. Beaucoup d'abnégation en face, hein, c'est une très très jeune équipe du Racing où je vois qu'ils ont cherché à rester solidaires et ils encaissent le dernier but dans les 4 dernières minutes. Donc chapeau pour eux et nous on continue à rester dans le peloton de tête et c'est ce qu'il faut faire le plus longtemps possible. Et Vindex il continue à marquer des buts? Oui, il était remplaçant. Les 2 remplaçants sont sur le deuxième but qui était quand même un but qui nous soulage un peu. Avec Ishan en passe décisive, Thérésine et Vindex. C'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. C'est un bon exemple. Puis après, ça prouve que tout le monde est utile quand il faut trouver le résultat. C'était vraiment l'affiche, j'ai envie de dire, de la journée, en ce qui concerne le Régional 1. Sur Solidarité Scolaire TV, la Solidarité Scolaire reçoit le Sirocco, sous les yeux de Richard Garnier. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la Solidarité Scolaire. La Solidarité Scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Bonsoir et bienvenue ici au stade de Bémao, les 2 formations de la Solidarité Scolaire qui reçoit bien évidemment ici dans son antre et la formation du Sirocco vont tout simplement disputer la 8e journée de ce championnat de Régional 1. Une formation de la Solidarité Scolaire bien évidemment présentée comme le favori de cette poule B. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Mesdames et messieurs, le bout de la formation de la Solidarité Scolaire. Avec une balle qui finalement arrive dans les pieds de Thomas Guédu qui ouvre le score. Bien content, ce numéro 14 de la Solidarité Scolaire de recevoir ce ballon. Si vous nous rejoignez, donc cette ouverture du score à la 8e minute de jeu par Thomas Guédu. Et c'est ça la magie du football. Attention à ce ballon qui va être bien lancé par Gendré. Regardez cette vitesse de Raphaël Mirval qui a... Oh là là, la faute là. Alors là par contre, autant j'étais pas tout à fait d'accord la semaine dernière avec la décision arbitrale qui consistait à mettre un carton rouge. Là il va sortir le jaune au moins. Un carton rouge contre Loïc Albon qui était sorti certes au devant, hors de sa surface, de Ludovic Gautin du CSM, mais qui pour moi, parce que j'ai regardé l'image, je l'ai grossi plusieurs fois au ralenti, j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il maniait le ballon de la main hors de sa surface. Bon, il s'est quand même pris 2 matchs, Loïc Albon. Mais là, on l'a vu clairement, c'est une manchette sur Raphaël Mirval qui l'avait carrément déposé, on va dire. Match replay.
finalement c'est Gendré. Au deuxième, et belle parade cette fois. Belle envolée, c'est vrai que la tête n'était pas assez appuyée. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Attention avec ce... Oh là là, quelle rapidité! Pour bien évidemment l'extérieur du pied, ce but de Raphaël Mirval. Allez, il en est 10 buts. 10 buts pour Raphaël Mirval. Mesdames, messieurs, le but de la fédération de la solidarité scolaire. Vraiment trop facile, vraiment trop facile. Grégory Gendré qui déborde, d'une accélération fulgurante et qui là, il n'y avait plus qu'à la pousser au fond. Alors que Loïc Albon nous a rejoint dans cette tribune de presse. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bon, j'imagine que on préfère être sur le terrain que comme ça dans les gradins. Ouais, ça c'est sûr. Alors, on va revenir quand même Loïc, si tu le veux bien, sur on va dire ce qu'on va appeler ta mésaventure la semaine dernière. Tu as touché le ballon de la main ou pas hors de la surface au devant de Ludovic Gautin du CSM? Moi, je l'ai pas touché de la main. Je suis sorti les bras collés. Peut-être elle a un peu dévié sur mon bras, mais l'arbitre il a dit j'ai fait une manchette. J'ai pas fait de manchette. T'as fait aucun geste pour la... Ouais, parce que moi j'ai regardé ça, comme je le disais tout à l'heure, au ralenti plusieurs fois. Et... Mais bon, il a pris sa décision et je respecte. Hein. Tu respectes 2 matchs quand même, c'est sévère, non? C'est sévère, vraiment. Bon, enfin, en tout cas, tu vois que ton remplaçant assure dans les buts. Il y a Calvados, Marvin aussi sur le banc. D'accord. On est 3 gardiens. Vous êtes 3 gardiens et donc là, il y en a un seul dans les gradins, c'est toi? Ouais, malheureusement. Alors comment on vit un match quand on n'est pas seul? Déjà pour le carton rouge, sur le coup tu te sens tout seul. Tu te sens vraiment seul et voilà, après il faut avoir le mental pour revenir et continuer à travailler pour faire former sur le terrain. Moi ce qui m'avait... je t'avais vu moi quelques fois sur les 2 dernières saisons avec le club sport, mais avec la SS, ce qui m'avait impressionné c'était en Coupe de France. Contre le Sarre-Union. Ouais, Sarre-Union. Et c'est con parce que je me suis dit putain si tu touches le ballon sur le penalty, si tu la sors, même toi tu l'as touché. Mais c'est là que tu te dis ça peut changer le match. Ça change le match. Ouais. Parce qu'on n'a pas senti vraiment l'équipe de Sarre-Union largement au-dessus. D'ailleurs, moi j'ai bien apprécié l'entraîneur de Sarre-Union après, qui vous a félicité pour votre prestation. Enfin, je sais pas, il a même bougé ses garçons à ce niveau-là. L'entraîneur de Sarre-Union, Sébastien Meyer. On tape 3 fois les montants, je crois. Après, il faut quand même souligner la prestation des Guadeloupéens parce que franchement, avec seulement 3 matchs dans les jambes et une semaine vraiment d'entraînement, on va dire, correct, je vais quand même leur rendre hommage aujourd'hui parce que je ne m'attendais pas à aller voir un tel niveau athlétique. Franchement, bravo à eux. C'est vrai que une épopée en Coupe de France, c'est quand même important ça. Ouais, c'est important. C'était ma première et je vais jamais l'oublier. Bon, par contre, être dans le congélateur pendant 10 jours, c'est pas terrible. Non, mais c'est toi à l'époque où on jamais. Enfin, moi je l'ai fait 7 fois, tu vois, en tant qu'accompagnateur. Hein. Ouais, non, mais je crois que je vais éviter maintenant. Ah non, c'est pas possible. Pour le métabolisme, c'est impossible. Enfin, en une semaine, c'est pas possible de se faire ce climat-là. Et quand on sait que vous auriez dû recevoir, alors ça aussi, enfin, moi même pas revenir là-dessus, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, on me dit ouais, pourquoi tu parce que c'est pas normal, frère. Où c'est que t'as vu qu'une équipe qui doit recevoir en Guadeloupe, elle est obligée de se déplacer, puis elle dit rien, fermez votre gueule, ça vous fait un voyage. Vous êtes content, vous descendez à Paris, on en a foutre. Non, mais c'est vrai. Moi, tu sais quoi, moi, ça fait 10 ans, je dis à chaque fois, et avec toutes les équipes, j'ai été 5 fois avec le CSM, une fois avec la GSBH et une autre fois, je sais même plus. Et à chaque fois, les dés sont pipés, mon frère. Et en fait, on a l'impression que tout est fait pour qu'on soit éliminé rapidement. Ouais. Et un autre truc aussi, vous êtes entraîné, vous avez eu la chance de vous entraîner la veille sur le terrain là où vous allez jouer, non? À Bondouf. Ouais. C'est quoi, vous êtes la première équipe de Guadeloupe en 10 ans. Ah ouais? Je te promets, j'y étais. Jamais, à chaque fois, ils trouvaient une excuse pour dire non, vous pouvez pas vous entraîner parce que ça va bien. Et ils t'envoient sur un terrain synthétique la veille. Ouais. Non mais on leur ferait ça, en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire. Déjà, on devrait les faire jouer à midi. À midi, frère. Non, même avant. Et on verrait si ils auraient peut-être des problèmes de métabolisme.
Non, mais moi, ce qui me gêne, tu vois, c'est que tout le monde dit ouais, la Coupe de France, c'est le truc des impossibles, c'est le petit peut gagner le gros. Tu te fous de moi, tu te fous de moi, quoi. Enfin bon. Est-ce que tu te rappelles d'une règle qui voulait que quand il y avait 3 divisions d'écart, c'était le petit qui recevait? Ah bah oui, c'était il y a très longtemps. Ouais. Et du coup, le CSM jouait contre, à l'époque, c'était... il y avait 3 divisions d'écart, mais ils nous faisaient jouer en France. Donc nous on les fait réserver et tout. C'est ce qu'ils ont fait plutôt que de dire... parce qu'ils ont vu qu'on avait raison, et puis ça voulait dire que du coup, toutes les équipes d'outre-mer auraient dû recevoir. Eh ben ils ont enlevé le truc du règlement. Maintenant ça existe. Ouais, bah carrément, bah, c'est plus simple toi ça. Donc rien que ça, bah tu te dis ok d'accord, super. L'accueil, bon, on parle même pas. Le fait d'avoir 2 matchs en retard aussi, ça c'est quand même un avantage. C'est embêtant. C'est embêtant, ouais. C'est embêtant. Bah surtout qu'on se dit comment ils vont faire pour les rattraper, quoi. C'est surtout ça. Et c'est donc la mi-temps ici. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve en deuxième mi-temps, bien évidemment. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Et le directeur technique de la SS nous a rejoint. Sofiane Bouzdira, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour ici... Richard. Loïc, ça va? Pas trop frustré d'être en dehors du terrain? Un peu quand même. Un petit peu quand même. Tu prends ton mal en patience. Ouais. C'est ce qu'il faut. Attention à cette perte de balle dans l'axe. Le Sirocco qui trouve la largeur, qui entre dans la surface. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Allez, au cordeau, bon ballon, ça de Thomas Pinot pour Grégory Gendré. Ah, et bel arrêt. Le corner de Mavican Rose, c'est tiré tendu, c'est très très bien tiré, c'est déposé. Oh là là, et quel but! Magnifique. Quel but de Grégory Gendré. Quel but et on peut... quel geste! Match replay. Grégory Gendré, qui après avoir été passeur décisif, du coup marque son but, et pas n'importe quel but. Bon, chanceux malgré tout, mais il fallait la tenter. Et la solidarité scolaire qui va garder la maîtrise du ballon, qui doit continuer à mettre du rythme, parce qu'il reste, c'est une équipe... oula, ça c'est un ballon rendu à l'adversaire. A pris de l'énergie de... Où est le but? Un coup franc rentrant, et avec un ballon qui rebondit sur Thomas Pinot, me semble-t-il. 3-1. Le ballon en profondeur, il me semble qu'il y a peut-être une position de hors-jeu. Ah, l'arbitre n'a pas levé son drapeau. Et c'est le 4e but entre les jambes du gardien. Peut-être au départ, mais bon, l'arbitre est mieux placé, on va lui faire confiance. En tout cas, nous, on est contents, ça nous permet de reprendre un bon matelas d'avance. 4-1 pour la SS, doublé de Grégory Gendré sur cette passe décisive de Raphaël Mirval, qui lui a rendu la monnaie de la pièce de la première mi-temps apparemment. Vous voyez, un Mirval qui est très bas. Attention, il ne faut pas la perdre. Il faut pas la perdre. C'est perdu. Et ça va être la sanction. Oh là 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 là. C'est pas fini. Oh là 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 là. Quel raté là du numéro 11, il me semble. On n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire là. C'est une espèce de pointu extérieur. Un simple plat du pied aurait suffi. C'est étonnant. C'est étonnant, alors qu'il avait fait une bonne prise de balle, il était quasiment à 6 mètres, à 6 ou 7 mètres face au gardien de but.
Attention, c'est débordement. Une chandelle. Ouh là là, le ballon est encore en jeu. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire le numéro 11? Comme il est imprévisible. Emmanuel Cellini qui s'embarrasse pas avec le ballon. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin du match sur cette victoire 4-1. Logique. Logique, victoire de la solidarité scolaire face au Sirocco. Bon, un match qui n'a pas eu un rythme de folie, mais plutôt maîtrisé. Voilà, maîtrisé, je pense. Le tout, c'est de garder, de rester dans la tête du championnat pour, à un moment donné, bénéficier de ces deux rencontres pour prendre le large et non pas pour recoller. Donc je pense que c'est l'objectif du staff technique, Fabrice Otto et Patrice Mapoula, c'est de rester en tête de ce championnat, en tout cas très bien placé pour après prendre les devants grâce aux rencontres qui sont à jouer. Voilà. Loïc, encore une rencontre à commenter pour Solidarité Scolaire TV, c'est compliqué. Sinon, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guadeloupe TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin des GMA. Toutes vos chaînes de foot donnent du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Et en guise de bonus, comme vos chaînes de foot franchissent notre archipel, arrêtons-nous sur le match qu'il ne fallait surtout pas rater en Martinique, dans la poule B, entre le club colonial et le club franciscain. Grâce aux images de Global Foot, vous allez voir que le scénario donne le tournis. Match replay. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Match replay.
Match replay. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Match replay. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Match replay. Un reportage réalisé par globalfoot.com. Club Franciscain TV ayant retravaillé les images, agrémenté des ralentis. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Avec nos confrères de Golden Lion TV. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion. Il marque le deuxième but. Le Golden Lion, champion de Martinique 2021. Pour une 3e étoile sur le maillot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier TV et Guadeloupe TV. Bonsoir et bienvenue, laissez-nous vous présenter l'ensemble des commentateurs de toutes nos chaînes. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Marius Dielna. Voilà, c'est parti. Joli Jérôme. Que vous allez suivre sur Total Sport, mesdames, messieurs. Et pour commenter cette rencontre ce soir, Vanna Periac. Ah, ça va pas fort, hein. Willy Godon. Bonsoir, bienvenue au stade. Jean-Pierre Castanet. La victoire de l'Amical ici, à Capestel de Magalan. Raymond Noloret. Enfin, ils jouent encore Angleterre. Hein. Henrik Bordin. Effectivement, c'était un match de guerrier et de battant. Robert Grégoire. Bonsoir à tous, bonsoir amis sportifs. Ce sont le parité, on l'a dit, depuis la cabine de presse du stade des Abbés, c'est ça.